Simplement, on n'a pas été assez à l'écoute et je suis désolé, le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas donné un signe d'être vraiment du côté des agriculteurs dans cette histoire du Mercosur. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Régis, les tracteurs de la coordination rurale se sont repliés aux abords de la capitale. Qu'en est-il de leur mobilisation ? La mobilisation, on le sent bien, touche à sa fin. Il y a eu, pendant les jours, on les a vus sur la place de la Concorde, prendre la parole, venir porter leurs revendications qui sont un peu un cri d'alarme, un cri de détresse pratiquement. C'est pas la première fois que les agriculteurs viennent jusqu'à la capitale. Vous savez, ce qui est toujours intéressant, c'est ok, il y a des délégués syndicaux, ok, parmi eux, il y a des membres, effectivement, des gens qui sont plus dans l'optique politique, mais la plupart des agriculteurs, quand ils font cette démarche, handicapent leur travail qu'ils ont à domicile dans leur ferme. C'est-à-dire, ils laissent... ils ne peuvent pas, surtout dans les périodes hivernales comme ça, où il y a des périodes de gel, par exemple, pour les éleveurs laitiers. Quand vous avez du gel, tous les matins, il faut que vous alliez casser les bacs d'eau pour que vos bêtes puissent boire. Sinon, elles ne boivent pas. Je vous donne juste cet exemple. Donc, vous vous levez aux aurores, il fait -5, vous avez votre maillet et vous allez casser la glace. Quand les agriculteurs sont mobilisés à Paris, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur exploitation. Et ça les pénalise. Et c'est d'ailleurs certains agriculteurs qui aimeraient rejoindre le mouvement ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de laisser leur ferme. Ils n'ont pas les moyens de gérer leur ferme pendant qu'ils vont sur des barrages. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas, on va dire, je dis pas que la SNCF, quand il y a une grève, ça n'handicape pas, mais c'est plus facile, on va dire, de s'organiser que quand on est agriculteur. Alors oui, après ce rappel sur leurs conditions de vie extrêmement difficiles, de cette profession qui est fondamentalement l'âme de la France. Aujourd'hui, la majorité des Français ne travaillent pas dans l'agriculture comme il y a 50 ans, mais aujourd'hui, ils restent les dépositaires d'un terroir, d'une culture, d'une philosophie, d'une façon de vivre aussi, parce que cette façon de vivre difficile aussi, elle s'incarne dans un terroir, elle s'incarne dans des traditions. Et le risque, c'est que si les agriculteurs disparaissent ou s'ils sont amenés à ne plus pouvoir exercer leur métier, eh bien c'est des pans entiers de la France et de l'âme de la France elle-même qui vont disparaître. Alors ça, c'est sur le constat pour insister sur le fait que quand les agriculteurs se déplacent à la capitale, ça leur coûte à eux avant tout. Et il ne faut jamais l'oublier, ils ne font pas ça gratuitement. Et en l'occurrence, il faut essayer au maximum d'entendre ce cri d'alarme. Et justement, pour continuer sur cette colère des agriculteurs, l'accord sur le Mercosur a été approuvé par la majorité de l'Union européenne, malgré le nom de la France. Que va-t-il se passer ? Oui, donc cet accord du Mercosur, il faut savoir qu'il est en négociation depuis 25 ans entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique du Sud, que sont l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili. Il va se conclure effectivement par des pratiques tarifaires et des échanges de marchandises entre nos pays. Et forcément, un certain nombre de nos agriculteurs vont être pénalisés par l'arrivée de denrées d'Amérique du Sud à des conditions de prix beaucoup plus basses. Et le risque, évidemment, et le risque existentiel, il est là. L'accord a été signé alors que la France a voté non. Emmanuel Macron, qu'on a senti pendant un certain nombre de ces négociations, tenant un discours aux agriculteurs et un autre à Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs pourrait aller signer l'accord au Paraguay dès lundi prochain, dès lundi 12. Elle sera peut-être, elle va probablement faire le déplacement, mais on sait que Emmanuel Macron
été interpellé pendant la précédente mobilisation par les agriculteurs, et même si philosophiquement il est en faveur de cet accord, la France a fini par prendre une position négative. Alors la France, au niveau des pays européens, avait réussi avec l'Italie à imposer ce qu'on appelle une minorité de blocage. Minorité de blocage, il fallait qu'il y ait 4 pays qui s'opposent à la ratification de l'accord et que ces 4 pays fassent 35% de la population de l'Union européenne. La France y était parvenue avec l'Italie, mais aujourd'hui, l'Italie a décidé de changer son fusil d'épaule. Le ministre de l'Agriculture italien, mercredi à Bruxelles, disait « L'accord avec le Mercosur est une excellente opportunité avec des avantages majeurs pour notre secteur agricole ». Bon, c'est très clair que l'Italie n'est donc pas restée dans cette minorité de blocage, n'y sont restés que la Pologne, la Hongrie, l'Autriche et l'Irlande avec la France, et ça ne fait pas une minorité de blocage, et donc l'accord a été ratifié à la majorité qualifiée, et la France n'a pas pu s'y opposer, en dépit de tout ce qu'elle aurait pu faire. C'est un constat d'échec. Mais donc, comment est-ce que vous expliquez ce manque de cohérence et de vision commune entre ces différents pays de l'Union européenne ? Ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, ni la même, on va dire, agriculture. La France, c'est depuis le remembrement, les années 70, la production de blé, de maïs, de colza, c'est un des... Et puis, la question, une des grosses questions aussi, c'est l'élevage. La France est le principal producteur éleveur en Europe. Donc la France est devenue une sorte de pays nourricier de l'Europe. Donc elle a beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de danger dans ces accords du Mercosur que d'autres pays qui ont une agriculture moins performante ou moins importante. Et c'est là où les intérêts des Européens ne sont pas les mêmes. Et une fois encore, ce qu'on peut remarquer avec cet échec de l'opposition au Mercosur et avec l'adoption de cet accord, c'est que, quoi qu'on fasse, on est parfois contraint dans le système européen de signer des accords qui vont contre les intérêts de nos propres populations. C'est là où il y a vraiment un problème avec le fonctionnement de l'Europe, et ça ne manquera pas évidemment d'impacter les prochaines élections, qui on mettra à la tête de la France. D'ailleurs, le RN, qui a évidemment le vent en poupe en ce moment, a présenté une motion de censure contre le gouvernement en raison de cet accord du Mercosur, estimant que la bataille n'avait pas été conduite correctement. Bataille pour la défense, encore une fois, je le dis, de la paysannerie qui est fondamentale, une défense de l'agriculture française étant l'âme de la France et restera l'âme de la France, même si les agriculteurs ne représentent plus qu'une petite portion des Français. Ils sont quand même dépositaires de ce qu'est notre pays réellement. Régis, avec tous ces événements et la signature de ce traité, y a-t-il encore un avenir pour nos agriculteurs ? Alors, tous ne vont pas être impactés par les effets du Mercosur de la même façon. Il y a des catégories qui vont pouvoir exporter une partie de leur production, parce évidemment c'est un accord d'échange, donc ça va dans les deux sens, et pour un certain nombre d'agriculteurs, ça va être plus avantageux que pour d'autres. Il est clair que si vous êtes éleveur laitier ou si vous êtes producteur de céréales, vous ne voyez pas la chose de la même façon. Et donc, moi je pense que on va dire les agriculteurs qui ont les plus grosses exploitations vont être favorisés. En revanche, les plus petites exploitations risquent d'être à la peine, risquent de voir encore on va dire leur production concurrencée par celle du Nouveau Monde, appelons le Nouveau Monde l'Amérique du Sud, qui va déferler chez nous. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les nuages sont très sombres. Accord du Mercosur accepté, vous avez aussi potentiellement l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans le cadre des négociations qui devraient s'ouvrir à un moment. La question de l'Ukraine
a été abordé dans les 20 points proposés par l'Union européenne et l'Ukraine avec l'aval des Américains. 20 points d'ailleurs qui ont été rejetés par la Russie pour le moment. Mais si vous voulez, ce dont on se rend compte, c'est qu'un des points, c'est l'adhésion plus rapide que prévu, presque en ayant un fast-track pour adhérer. À l'horizon de janvier 2027, l'Ukraine pourrait adhérer à l'Union européenne. Et là, autant vous dire que l'agriculteur français et la plupart des agriculteurs européens d'ailleurs vont voir rouge quand on va voir débarquer le blé ukrainien avec les quantités que sont capables de produire les Ukrainiens, les poulets ukrainiens, les œufs ukrainiens, qui déjà, dans la situation actuelle où il y a des accords qui permettent à l'Ukraine d'écouler une grosse partie de sa production en Europe, déjà il y a un problème. Déjà il y a un problème de concurrence, il y a un problème de prix avec ces produits-là qui arrivent d'Ukraine. Cette situation risque de s'aggraver si l'Ukraine adhère à l'Union européenne, parce que dans ce cas-là, automatiquement, elle fera part du marché commun, et faisant part du marché commun, eh bien, il y aura plus de contrôle, en fait. Et donc là, on se demande si toutes ces nouvelles mises bout à bout, on s'étonne qu'il y ait, de la part de certains agriculteurs, une vraie inquiétude sur l'avenir même de leur profession. Et puis si vous ajoutez à ça la question de la maladie des troupeaux, où là, avec l'abattage systématique que continue à demander et à exiger la ministre de l'Agriculture, eh bien, vous avez chez les producteurs de viande, chez les éleveurs, vous avez une vraie inquiétude. Vous savez, j'ai commencé cette intervention en rappelant la dureté de la vie des agriculteurs. Dureté qui est d'ailleurs compliquée encore parce que parfois leurs enfants ne veulent pas faire ce métier. Il est tellement dur qu'ils préfèrent... alors, certains agriculteurs disent bon bah tu vas faire, c'est plus comme avant, tu suis pas nécessairement le métier du père et tu peux faire des études qui vont t'ouvrir d'autres perspectives, et du coup il y a plus personne pour s'occuper de la ferme, et donc la main d'œuvre parfois elle est très difficile à trouver, et la pérennité des exploitations elle n'est pas garantie. C'est là aussi où il y a un vrai problème avec ce modèle de personnes qui nous nourrissent, quand même c'est eux grâce à qui on mange, eh bien on a intérêt à y faire, à mon sens, beaucoup plus attention même qu'à d'autres catégories, parce que là on touche le nœud, je vous dis, de l'identité française, mais on touche aussi à cette terre qui nous nourrit et ceux qui travaillent, qui l'exploitent pour nous nourrir. Je pense qu'on n'y pense pas assez, et je pense que dans ces traités, dans cette façon, je dirais un petit peu parfois par-dessus la jambe, qu'ont les politiques de traiter nos agriculteurs, soit en ayant peur, en disant « Oh là là, si on touche à... » Mais je pense qu'il ferait bien d'essayer de les comprendre. Je pense qu'il ferait bien d'aller, je dis ça, mais chaque homme politique ou ceux qui ont affaire à ça, d'aller passer du temps dans leur ferme, tout simplement, d'aller sur place, ne pas se déplacer simplement pour faire un discours dans un village quelque part et repartir après. C'est comprendre quelle est la vie d'un agriculteur aujourd'hui, comprendre son importance, comprendre tous les chéneaux aussi, comment s'articule le marché, où se fait l'équarrissage, comment on sélectionne les bêtes, comment on garde des taureaux, comment on les transforme en bœufs, comment les vaches laitières, tout ça, il y a besoin de savoir ça pour le vélage également. Il y a plein de choses qui ont lieu toute l'année et qui font que ce métier, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100 jours fériés. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, quand vous vous déplacez pour aller à Paris, vous perdez 2 jours, vous perdez 3 jours, vous allez vous allez bloquer une route, une autoroute, c'est la même chose.
et vous n'avez pas toujours les moyens de le faire. Donc c'est un cri d'alarme, un cri de secours, de détresse. Il faut l'entendre et il va falloir forcément que les choses continuent, qu'il y ait une plus grande attention, à mon sens, de la part des politiques pour cette catégorie socio-professionnelle particulière. Parce que sinon, ça recommencera, et des agriculteurs désespérés qui ont soit le choix de mourir, de mettre la clé sous la porte, et ensuite de ne plus savoir quoi faire ou de ne plus pouvoir faire autre chose, eh bien, ça conduit les gens au désespoir. On l'a vu avec les Gilets jaunes déjà, ces mouvements sporadiques qui viennent du fond de la France. Il est possible que ça vienne la prochaine fois des agriculteurs et que d'autres catégories socio-professionnelles se greffent à ça, tout simplement parce qu'on n'a pas fait attention, simplement. On n'a pas été assez à l'écoute, et je suis désolé, le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas donné un signe d'être vraiment du côté des agriculteurs dans cette histoire du Mercosur. Merci Régis. Merci Joséphine.